Demandez-vous pourquoi les Finlandais ont été désignés les citoyens d'Europe les plus heureux pour la 4e année consécutive. Servez-vous un bon café, attrapez une brioche à la cannelle et suivez-moi dans cette escapade finlandaise et plus précisément à Helsinki. Je suis Mathilda, votre guide pour cette aventure culturelle au pays du Père Noël. Asseyez-vous confortablement, enrôlez-vous dans un bon plaid bien douillet et découvrons la Finlande ensemble. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de A Coffee in Helsinki. On se retrouve aujourd'hui après une longue pause qui n'était pas prévue mais nécessaire. En effet, pour être tout à fait honnête avec vous, mon projet de podcast n'a pas été compatible avec l'écriture de mon mémoire de fin d'études et les 2 stages de 6 mois que j'ai enchaînés à un rythme effréné. Et malheureusement, je n'ai pas pu continuer ce podcast, mais A Coffee in Helsinki n'a pas disparu et je souhaite aujourd'hui le reprendre avec de nouvelles thématiques sur la Finlande. Pour ce nouvel épisode de reprise, je vous emmène au point de départ de mon aventure finlandaise. C'est parti pour une escapade dans la capitale finlandaise, Tervetuloa Helsingissa. Helsinki, c'est la première ville finlandaise dans laquelle j'ai posé mes valises pour la première fois en 2018, juste avant de me rendre à Jyväskylä pour démarrer mon Erasmus. J'étais restée à l'époque 1 semaine sur place afin de me confronter un petit peu avec la Finlande et son peuple dont je ne savais à ce moment-là absolument rien. J'avais réservé un Airbnb à Laajasalo, un quartier un petit peu à l'extérieur du centre-ville, qui était tenu par Tatiana, une Russe qui était installée depuis longtemps en Finlande pour son travail. Et durant cette première semaine, j'ai surtout fait les grandes attractions touristiques et je ne pense pas avoir pu cerner l'ambiance de la ville. À ce moment-là, j'avais pas non plus, je pense, eu une impression si marquante de Helsinki et je m'étais pas dit que c'était un endroit où j'avais forcément envie de retourner, même si il me semble qu'à ce moment-là, je me rappelle m'être dit que quand même j'aimerais bien y retourner pour faire des choses un peu moins touristiques. J'avais tout de même beaucoup sympathisé avec Tatiana qui m'a fait découvrir le porridge, les gâteaux à la myrtille et surtout le sauna. C'était le tout premier sauna de ma vie et aussi la première fois que j'ai vu la neige et ça je pense que ça restera un souvenir gravé dans ma mémoire. Pendant mon Erasmus, je suis retournée à Helsinki seulement pour des tout petits trajets. En fait, c'était surtout pour moi un point de transition vers d'autres villes en Finlande ou aussi les pays baltes et la Suède que je suis allée visiter. Mais j'étais jamais vraiment retournée à Helsinki pour vraiment passer du temps dans la ville et découvrir davantage ce qui s'y trouve. 2 ans plus tard, je retourne en Finlande après mon Erasmus pour rendre visite à mes amies finlandaises et je décide quand même de retourner à Helsinki. Cette fois, je suis hébergée par un couple de Finlandais en banlieue de Helsinki et je commence à tomber tout doucement amoureuse de cet endroit. Je visite le musée Kiasma, le parc national de Nuuksio, ainsi que Lammassaari et Töölö, qui sont les endroits qui peu à peu me font me dire que Helsinki, c'est un peu une capitale hors du temps. C'est une capitale, mais pas comme les autres en tout cas, où on ne retrouve pas ce côté effréné de grandes villes comme Londres ou encore Paris, et on s'y sent très rapidement chez soi. Le hasard fait que 2 années plus tard, je suis prise en stage de fin d'études à Helsinki et je m'y installe pour 5 mois. Je trouve à ce moment-là un petit appartement à Töölö, un quartier résidentiel au bord de la Baltique et de l'archipel de Helsinki, et m'y installe à la fin du printemps 2021. Töölö est devenu un peu ma maison avec son tramway numéro 4 que je prenais absolument tous les jours ou presque, le parc Sibelius, le café Regatta où chaque dimanche j'allais prendre un café et un korvapusti et Seurasari, une petite île à proximité qui est magnifique, où on peut facilement faire de la randonnée et faire des pique-niques et où on n'a pas l'impression d'être dans une capitale. Et enfin, du même côté, il y a la plage de Hietaniemi, qu'on appelle plus souvent Hietsu, où j'ai passé des soirées interminables l'été à faire des pique-niques, à boire des verres avec des amis, à écouter de la musique et à me baigner à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Peut-être qu'à ce stade, vous vous demandez pourquoi visiter Helsinki. Eh bien, d'après moi, parce que c'est une capitale à taille humaine. Donc si vous cherchez la ville, vous la trouverez, mais si vous voulez vous en échapper, il existe divers parcs, îles et forêts qui entourent toute la ville. Et ça, c'est un luxe que malheureusement, on n'a pas tous la chance d'avoir, notamment à Paris où moi j'ai fait mes 2 dernières années d'études. Très clairement,
On a difficilement des possibilités pour s'échapper de la ville et ça c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié à Helsinki. Aussi parce que ces cafés et restaurants vous font sentir à la maison et qu'on s'y régale, c'est souvent des cafés très mignons. Vous pourrez trouver des brioches à la cannelle ou encore toutes sortes de spécialités finlandaises parce que sa vie culturelle est aussi assez riche avec de nombreux festivals, surtout l'été, mais ça c'est un peu la même chose qu'en France, avec pas mal de musées et la bibliothèque centrale qui a une architecture incroyable et surtout ce que j'apprécie énormément c'est qu'il y a une population assez cosmopolite. Bien sûr, les Français vont un petit peu avoir tendance à se retrouver entre eux, mais quand même, ce que je trouve assez chouette à Helsinki, c'est qu'on peut croiser des gens du monde entier, et ça, c'est quand même très sympa. Helsinki, c'est aussi des endroits insolites, comme Teurastamo, qui est un ancien abattoir transformé en lieu de vie où vous pouvez voir des concerts, il y a énormément de restaurants, des bars, des festivals en tout genre, et même il y a très régulièrement des cours de danse latino. Il y a aussi un autre lieu assez insolite à Helsinki que moi j'ai découvert assez récemment, qui est Sampa Sauna. C'est un sauna qu'on appelle le sauna illégal, qui est en fait un sauna qui a été construit par des habitants et qui est tenu par les habitants de la ville. Aujourd'hui, il est protégé, même s'il n'est pas un sauna officiel de la ville de Helsinki. Et là-bas, la seule loi qui règne, c'est celle de profiter et de laisser l'endroit propre derrière soi. Vous pouvez décider si vous y alliez, si vous faites le sauna nu, si vous voulez être en maillot de bain, personne ne vous jugera. Le tout, c'est voilà, de laisser l'endroit propre derrière soi. Mais globalement, toutes les personnes que je connais qui y sont allées m'ont dit qu'elles ont adoré. Et ça, par exemple, c'est un endroit que j'ai pas encore visité, mais que j'aimerais vraiment, vraiment voir de mes propres yeux. Helsinki, mais de manière générale, la Finlande, c'est aussi un endroit où vous trouverez énormément de friperies et de magasins de seconde main. Et moi, j'avais une friperie préférée qui est la chaîne Ouf, U2F, qui est une friperie où vraiment, contrairement aux friperies parisiennes, vous trouverez des vêtements à prix extrêmement cassés, de tous les styles, mais surtout style vintage, ce qui est quand même, on va pas se mentir, assez à la mode en ce moment. Et franchement, c'est un endroit très sympa où beaucoup de jeunes se retrouvent pour faire leur shopping en fin de journée ou les week-ends. Et finalement, après autant de temps passé à Helsinki, on pourrait croire que j'en ai fait le tour et qu'il n'y a rien d'autre à faire que ce que je viens de vous mentionner. Et pourtant, il y a encore plein de choses que j'ai sur une liste que je n'ai pas pu faire encore. Et donc, j'ai toujours beaucoup de plaisir à retourner à Helsinki encore aujourd'hui. Après cette introduction un peu générale sur Helsinki, je vous propose un petit point historique sur la ville, puis de vous partager un peu de mon quotidien sur place avec mes impressions, quelques informations pratiques sur la vie à Helsinki. Enfin, je vous proposerai un peu mes suggestions, les choses un peu incontournables à faire dans la capitale finlandaise. Donc c'est le moment pour vous de vous resservir du thé, d'attraper un snack. Suivez-moi, c'est parti! Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Helsinki n'a pas toujours été la capitale de la Finlande. Au départ, Turku fut la capitale pendant la plus grande partie de l'histoire finlandaise. Helsinki fut datée a priori en 1550 sous la domination suédoise par le roi de la Suède Gustav Vasa. À ce moment-là, la ville d'ailleurs s'appelait Helsingfors, qui est la version suédoise du nom de la ville. À ce moment-là, il faut quand même préciser que, évidemment, comme la Finlande était sous domination suédoise, le suédois était la langue majoritairement parlée sur le territoire et le nom finlandais, même s'il existait, n'était pas vraiment utilisé aussi couramment que c'est le cas aujourd'hui. Mais on garde encore de cette époque en Finlande et à Helsinki notamment les deux langues, c'est-à-dire que quand vous prendrez les transports en commun, que vous regarderez les panneaux sur la route, chaque fois vous aurez le nom finnois et le nom suédois. C'est durant la domination russe qui commença à peu près en 1809 que Turku perd son statut de capitale, jugée à ce moment-là trop proche géographiquement de la Suède, dont la Finlande s'était enfin séparée. Et on date la naissance d'Helsinki comme capitale finlandaise le 8 avril 1812.
Dès lors, elle connaît un développement important et sera par chance assez épargnée des dégâts de la guerre civile finlandaise, au contraire d'autres villes du pays. Helsinki, c'est la plus grande ville de la Finlande et on y compte environ 600 000 habitants. Mais ça, c'est que pour vraiment le cœur de la ville. On ne parle pas du grand Helsinki qui comprend la banlieue. Là, on dépasse largement ce chiffre. C'est également la ville la plus cosmopolite du pays. A priori, on y recense plus de 130 nationalités différentes. Helsinki, c'est également une ville étudiante avec 13 universités qui accueillent chaque année de nombreux étudiants du pays mais aussi du monde entier. Erasmus est d'ailleurs un énorme programme en Finlande. Vous pourrez très facilement voir qu'il y a une très grande communauté d'étudiants Erasmus en Finlande, mais surtout à Helsinki. La capitale se trouve au sud du pays, donc au bord de la mer Baltique, ce qui lui offre un climat plus doux que d'autres régions du pays. À titre comparatif, en hiver, à Jyväskylä, il y fait bien plus froid puisqu'il s'agit du centre du pays. Donc Helsinki a un climat plus doux, bien que avec le climat de la mer, on a du vent et finalement, même si les températures ne sont pas aussi basses, parfois elles ont un ressenti beaucoup plus froid. Et l'été qui normalement devrait être en Finlande assez humide et on a un peu l'habitude de dire que l'été en Finlande est entre 15 et 20 degrés. Bon bah très clairement ces 2 dernières années par exemple les étés sont plutôt caniculaires, on monte facilement à 30-35 degrés, c'était le cas notamment pendant l'été 2021 où vraiment tout le mois de juillet on a eu un temps magnifique et très chaud mais en fait c'est assez inhabituel. Et à titre de comparaison, le mois d'août a lui été un mois plus classique d'été avec pas mal de pluie et une moyenne de 15 degrés. Alors la première chose qui m'a frappée, c'est que parmi mes expatriés et aussi, je m'inclus là-dedans, il y a eu un même sentiment, je pense que j'ai remarqué, c'est que les premières semaines que nous avons tous passées à Helsinki, nous avions l'impression que Helsinki finalement c'était plutôt une petite ville assez calme, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Et maintenant que la plupart d'entre nous est retourné en France ou dans son pays natal, en fait, on s'est tous dit que vraiment la vie à Helsinki nous manque énormément. Et c'est vrai que assez régulièrement, quand on échange avec des expatriés ou même avec des Finlandais qui connaissent des expatriés en Finlande, il y a une sorte de dicton qu'on entend assez régulièrement qui dit que quand on va en Finlande, on pleure 2 fois, une fois à l'arrivée et la deuxième fois quand on part. Et je peux vous dire que moi je prenais pas trop ça au sérieux, mais en fait c'est pas du tout une blague. Moi je l'ai vraiment vécu ce truc-là, c'est-à-dire que la première fois que je suis arrivée, j'ai eu une sorte de mini choc culturel les premiers jours. Je me rappelle avoir pleuré dans ma chambre d'étudiante en me disant mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je vais vraiment réussir à m'adapter à ce pays? En sachant que j'étais arrivée en pleine tempête de neige, que j'habitais assez loin du centre-ville de la ville où je me trouvais et que je ne connaissais personne. Et là je me suis dit peut-être que je me suis comment dire surestimée et que finalement je ne vais pas y arriver. Et finalement, j'ai pleuré une deuxième fois. La deuxième fois, c'était quand je suis partie de mon Erasmus dans l'avion en partance de Helsinki pour rentrer en France. Et là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup pleuré parce que je me suis rendu compte que c'était un pays où je m'étais sentie chez moi pour la première fois en dehors de là où j'ai grandi. Que j'avais tissé des liens très forts avec les Finlandais et Finlandaises que j'ai rencontrés et que finalement j'y avais construit un cocon que j'avais plus du tout envie de quitter et que finalement je m'y voyais très bien rester beaucoup plus longtemps. Je dirais quand même qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'idéaliser la Finlande et sa capitale parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la Finlande depuis ces 2 dernières années. Il y a énormément de reportages qui parlent de Français expatriés en Finlande. On vante vraiment la Finlande comme le pays étant le plus heureux d'Europe, etc. Bon, je pense qu'il faut prendre les choses un peu, comment dire, pas trop au sens premier et littéral, parce que vivre en Finlande ça coûte cher et notamment à Helsinki les produits alimentaires sont plus chers qu'en France parce que bah, tout simplement la météo est assez rude et impose au pays d'importer pas mal de ces denrées alimentaires. Les logements aussi coûtent très cher. À Helsinki, les logements sont presque plus chers qu'à Paris.
on peut trouver très facilement des bons plans à prix tout à fait raisonnable. C'était mon cas, c'était le cas de beaucoup de mes amis, mais quand même, un logement qui pourrait être entre 600 et 700 euros dans le centre de Paris peut facilement monter entre 800 et 1000 euros le mois à Helsinki. Donc quand même, moi j'ai eu l'impression que les prix étaient plus élevés et au début ça m'a fait très peur de trouver un logement là-bas quand j'ai vu ces prix-là. Mais cela s'explique parce que les salaires sont plus élevés en Finlande. Pour revenir un peu aux produits consommables, l'alcool est un produit extrêmement taxé en Finlande. Donc les soirées entre amis où vous voulez acheter une bouteille de vin pour ramener au dîner, clairement ça vous fait vite un poids supplémentaire sur vos factures mensuelles. Et aussi le prix des transports en commun est très cher, c'est-à-dire que par exemple sur ces 2 dernières années où j'ai été étudiante à Paris, moi je trouvais que le pass Navigo était quand même assez cher. Je peux vous dire que c'est rien comparé au prix du transport en Finlande, surtout à Helsinki parce qu'après les prix sont différents d'une ville à l'autre. Mais à Helsinki, il faut compter en moyenne 2,80 € un ticket à l'unité pour tramway, métro, bus, parce que c'est les mêmes tickets et ils sont valables à peu près 1 heure et demie. Donc ça fait quand même cher, surtout si vous n'avez pas un abonnement sur place et les abonnements ne sont pas forcément accessibles à tout le monde parce que c'est un système un peu particulier, mais en Finlande, si vous voulez, quand vous n'avez pas un numéro d'identification qui est un numéro qu'on vous attribue quand vous vous expatriez officiellement là-bas et que vous n'avez pas un compte finlandais, beaucoup de choses ne sont pas accessibles, notamment certains types d'abonnements dont ceux au transport, sauf si vous êtes étudiant, là il y a quand même des exceptions, et puis également il y a quand même des passes à la semaine ou pour quelques jours pour les touristes, et là c'est quand même un peu moins cher. Mais ça représente quand même un coût qu'il faut mentionner, je trouve. Mine de rien, cela ne m'a pas empêché de bien vivre à Helsinki et d'apprécier la ville. En fait, je pense que comme partout, il suffit de connaître les bons plans pour ne pas avoir de soucis financiers. Et si vous avez un travail en Finlande, a priori, vous n'aurez pas du tout de problème parce que le salaire ira avec le coût de votre vie sur place. Une autre chose qui me paraît assez utile de mentionner, c'est que en Finlande, vous pouvez parler anglais absolument partout. Et surtout à Helsinki parce qu'il y a énormément d'expatriés, énormément d'étrangers et que le finnois est quand même une langue assez difficile à apprendre, donc l'anglais est la deuxième langue, je pense, qui est la plus utilisée dans cette ville. Et je voulais aussi mentionner quelque chose au niveau de la population, parce que c'est vrai que aussi dans ces fameux reportages qui vantent les mérites de la Finlande, on a tendance à aussi, je trouve, un peu avoir une sorte de caricature, soit que les Finlandais sont très froids et très peu accueillants, soit qu'ils sont extrêmement accueillants. Il n'y a jamais vraiment un entre-deux, alors que je pense que justement la Finlande se trouve dans cet entre-deux, c'est qu'il y a des extrêmes, mais il y a aussi différentes expériences selon le moment où vous y allez, selon le contexte, etc. Moi, je suis allée en Finlande plusieurs fois. La première fois, c'était avant le Covid et la deuxième fois après le Covid. Dans les deux cas, une fois j'étais étudiante, une fois j'étais stagiaire et ça change aussi complètement le ressenti et les expériences qu'on peut avoir sur place. Donc ce que je vais vous dire, c'est vraiment un ressenti très personnel et subjectif et donc il ne faut pas le prendre au pied de la lettre parce que votre expérience sera également très différente à mon avis de la mienne. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a des Finlandais qui sont assez froids, assez peu accueillants. Moi, j'ai jamais eu vraiment de mauvaises expériences avec les Finlandais. La seule chose que j'ai pu remarquer, et ça je pense que c'est en fait quelque chose qui se produit hors de la Finlande aussi, c'est que depuis le Covid, créer du lien social, c'est assez difficile, surtout quand on n'est plus étudiant, surtout quand on n'est pas dans des cercles où vous pouvez rencontrer du monde, parce qu'en Finlande, même s'il n'y a pas eu d'énormes restrictions vis-à-vis du Covid, en fait, les gens se sont un peu auto-isolés finalement. Et puis parce qu'il y a cette notion d'espace personnel qui est très important en Finlande et qui est énormément respectée. Donc j'ai eu l'impression que c'était plus difficile pour moi de me faire des amis finlandais en fait quand j'y suis allée en 2021.
Finalement, j'ai quand même eu de la chance parce que je logeais dans un appartement où mon locataire était finlandais. On est devenus assez amis, on s'est vu plusieurs fois en dehors du cadre de notre appartement. J'ai beaucoup sympathisé avec sa mère qui a appris le français avant et sa fille aussi qui souhaitait pratiquer le français et moi je souhaitais parler finnois. J'ai aussi rencontré des Finlandais avec qui j'ai souhaité en fait faire des tandems linguistiques pour pratiquer le finnois et finalement j'avais pas mal d'amis qui étaient en colocation avec des Finlandais qui par la suite sont devenus nos amis et avec qui on est beaucoup resté. Mais s'il n'y avait pas eu ces occasions-là, honnêtement, je pense que en fait, la deuxième fois que je suis allée en Finlande, je serais principalement restée avec des Français ou des étrangers expatriés, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile de me faire des amis finlandais. À côté de ça, parfois dans des situations totalement inattendues, j'ai pu faire des rencontres avec des Finlandais dans des contextes qui a priori ne s'y prêtaient pas du tout. Donc comme quoi, en fait, tout est possible. Je pense qu'il faut surtout aller en Finlande, mais en fait n'importe où dans le monde avec une ouverture d'esprit, en n'ayant pas trop d'attentes, en étant à l'écoute de l'autre. Et c'est comme ça en fait qu'on fait des rencontres, en fait, tout simplement. Et voilà, j'ai envie de vous dire, faites-vous votre propre expérience, mais je pense pas que vous aurez une si mauvaise expérience sur place. Mais allez-y avec un regard, comment dire, pas trop influencé par ces documentaires, parce que je pense que ça donne pas forcément une vision très véridique de ce que peut être la Finlande pour un Français qui y voyage ou s'y expatrie. À quoi ressemblait finalement une journée typique à Helsinki dans mon cas? Chaque matin, je partais au travail en tramway ou en vélo. En fait, ça dépendait surtout de la météo. Et donc, je souhaitais un petit peu parler des vélos de la ville de Helsinki qui sont mis en fait en service pour la saison d'été, mais en fait qui démarre à la fin du printemps et qui s'arrête au début de l'automne. Helsinki, c'est une ville extrêmement accessible aux cyclistes et aux piétons, avec beaucoup de grands trottoirs et de pistes cyclables qui traversent toute la ville. Et je vous recommande vraiment, si vous êtes à Helsinki, de prendre un abonnement au vélo de la ville via l'application HSL, qui vous permet en fait d'avoir pour 45 € accès au vélo tout le temps. Alors après, c'est un peu comme les Vélib, il me semble qu'il y a une limite de durée où il faut utiliser le vélo avant de le reposer sur la borne pour le recharger, etc. Mais c'est 45 € en illimité pour plusieurs mois, donc ça coûte quand même beaucoup moins cher que de prendre les transports en commun, surtout si vous y restez un petit bout de temps. Sur le chemin de mon travail, j'avais la chance de passer par des parcs, dont celui de Töölölahti, où se trouve à la fois l'Opéra national et la Bibliothèque centrale Audi, et c'est un endroit que je trouve très très beau. Je travaillais idéalement dans le quartier de Campi, qui est situé au cœur de la ville, vraiment près des quartiers commerçants, près des restaurants et des bars, donc ça c'était assez pratique parce que le soir, je pouvais facilement retrouver mes amis pour dîner. On allait parfois dans des restaurants, par exemple à Telleux, on allait souvent au Daddy's Green, qui est une pizzeria pas très chère et relativement bonne. Ou alors, dès qu'il commençait à faire beau, on allait faire des pique-niques à Hietsu, la plage dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Parfois, nous nous retrouvions aussi à Teurastamo pour boire un verre, manger, écouter de la musique. Et très souvent, les week-ends, en fait, nous partions hors de Helsinki parce que c'est très facile de voyager dans d'autres villes en transport en commun, surtout depuis la capitale, entre les trains, les bus. Il y a quand même énormément de possibilités de se déplacer et c'est pas forcément très cher finalement. Les transports en commun dans une ville, j'ai l'impression, sont parfois plus chers que les trajets qu'on peut faire hors de la ville. On faisait aussi pas mal de sauna et de barbecue. Seurasari, c'est vraiment un lieu très adapté pour ça. Il y a des grilles en fait en pleine nature avec des zones de pique-nique. On a fait pas mal de sorties là-bas, c'était très sympa et vraiment je vous recommande si vous êtes à proximité. Parmi les endroits que je fréquentais aussi assez souvent, il y a plusieurs cafés que moi j'aime beaucoup, le café Relove de Telleux et le café Regatta qui se trouve en fait au bord de la Baltique près du parc de Jean Sibelius. Qui est très sympa. Et après, sinon, ça m'est arrivé aussi d'aller à la piscine Alas, qui est sur le port de la ville, où vous pouvez profiter de la piscine, du sauna, mais il y a aussi un restaurant avec une terrasse avec vue panoramique. Et l'été, il y a pas mal de concerts qui y sont aussi organisés. Mais ce sont des concerts payants, donc ça, c'est pas en accès libre une fois que vous êtes à l'intérieur.
Je suis allée également plusieurs fois au parc national de Nuuksio, qui est vraiment un endroit que j'adore. Enfin, je suis très fan de randonnée, donc c'est quelque chose qui pour moi était vraiment super d'avoir accès si facilement à Nuuksio depuis les transports en commun. Il suffit de prendre en fait des trains qui partent de la gare centrale et puis ensuite de prendre un bus. Tout est très bien balisé, donc c'est assez facile de s'y repérer. Et bah, moi, j'y suis allée vraiment assez régulièrement et c'est vraiment un endroit que j'affectionne beaucoup. Avant de finir cet épisode, je voulais vous proposer quelques recommandations si vous venez passer quelques jours à Helsinki. Si vous aimez les musées, il y en a pas mal dans la ville, mais je vous conseille surtout le musée national qui est le Kansallismuseo en finnois. Il y a d'ailleurs un arrêt de tram tout près de là qui vous permettra en fait de découvrir vraiment l'histoire du pays de manière assez simple dans les grandes lignes, mais ça donne quand même, je trouve, une bonne idée de l'histoire du pays et je trouve que c'est un bon moyen en fait de se familiariser avec la Finlande. Il y a aussi l'Athénéum qui se trouve en face de la gare centrale qui vous permettra en fait de voir plutôt les grands artistes de la Finlande, les peintures classiques. Et pour les amateurs plutôt d'art contemporain, mes musées préférés à moi ce sont plutôt le Kiasma, le Taidehalli et Amos Rex, qui est un bâtiment aussi à l'architecture très particulière. Donc même si vous n'êtes pas forcément là pour les expositions, je vous conseille quand même de passer près de Amos Rex, qui est en plein cœur de Campi, parce que c'est vraiment un bâtiment en soi qui est très beau à voir. Je vous conseille bien évidemment de venir à Telleux, qui est quand même du coup un de mes quartiers préférés puisque j'y ai vécu. Notamment pour visiter les parcs. Donc il y a celui de Jean Sibelius avec le monument dédié au compositeur dont je vous ai parlé un peu plus tôt, le parc de Töölölahti près de la bibliothèque Audi qui est assez grande et qui est très sympa aussi. Moi c'est un endroit que je traversais assez souvent et franchement c'est vraiment un lieu que je recommande. Je vous conseille de venir prendre un café à Regatta si vous êtes au parc de Jean Sibelius, c'est vraiment juste à côté. Et puis un peu plus loin, vous avez accès donc à Seurasare qui me semble être aussi un des lieux un peu incontournables à visiter quand on est à Helsinki. Sachant que Seurasare, c'est aussi une sorte de musée à ciel ouvert où vous pourrez découvrir pas mal de petites maisons en bois typiques de la Finlande qui ont été en fait conservées et déplacées dans ce parc pour qu'on puisse voir aussi l'évolution de ces maisons typiques finlandaises. Du côté du port, n'hésitez pas à visiter le Karopahalli qui est une sorte de marché fermé traditionnel et le parc de Kaivopuisto. Je refais un petit retour vers Telleux. En fait, j'ai oublié de vous mentionner que la bibliothèque Audi, au-delà de son architecture très, très impressionnante, euh, elle possède un café et une cafétéria où on peut vraiment consommer sur place pour très peu cher. Il y a une vue panoramique de la ville depuis l'étage du bâtiment et même l'intérieur de la bibliothèque est assez impressionnant. Vous avez accès à beaucoup de services gratuitement dans cette bibliothèque, notamment des machines à coudre, enfin tout un tas de choses qui a priori on ne voit pas forcément dans des bibliothèques, mais c'est comme ça que sont conçues les bibliothèques en Finlande avec beaucoup de services différents. Et donc vraiment je vous recommande d'y aller parce que c'est un lieu vraiment très sympa. En plein été, je vous conseille donc Teurastamo, mais aussi un lieu un peu similaire qui s'appelle Korjaamo, qui se trouve à Telleux, qui sont des lieux en fait où il y a souvent des concerts organisés et surtout l'entrée est gratuite. Vous aurez des restaurants, des bars, enfin c'est très sympa, surtout l'été. La ville prend une toute nouvelle dimension dès que le soleil arrive et que les températures se réchauffent. Les Finlandais sont tous dehors et profitent de cette période qui finalement dure assez peu longtemps. Donc c'est vraiment des endroits très sympas, très conviviaux et vraiment moi j'y ai passé énormément de temps pendant l'été et c'est vraiment des endroits que je conseillerais de visiter. Et enfin pour finir en beauté, je vous recommande d'aller passer au moins une journée à Nuuksio pour profiter de la nature finlandaise, faire de la randonnée. Pour les plus téméraires, vous pouvez aussi faire du camping. C'est des endroits qui sont extrêmement accessibles et faciles pour faire du camping. Mais même si vous êtes là juste pour faire une petite balade, ça sera quand même très sympa et le parc national est vraiment très très beau. Cet épisode de A Coffee in Helsinki touche malheureusement à sa fin.
J'espère vous avoir donné envie de visiter la capitale. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser vos questions en commentaire sur la ville et j'essaierai de vous répondre, que ce soit des questions touristiques ou juste des questions sur la vie sur place. Mais pour en savoir plus, je vous conseille quand même de visiter les sites Visit Finland et visithelsinki.fi qui sont vraiment des sites assez chouettes où vous pourrez facilement trouver des informations avec même des parcours types de visites dans la capitale. Moi, je m'en suis par exemple pas mal servi en fait finalement pour organiser des excursions et des visites. Il y a encore d'ailleurs beaucoup de lieux, comme je vous avais dit tout à l'heure, que j'ai pas encore eu le temps de visiter, comme le quartier de Munkkiniemi, où il y a la maison de Alvar Aalto, qui est un des grands architectes finlandais les plus connus du pays. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. La prochaine fois, je vous proposerai d'aller à la découverte de la ville de Turku. Kiitos kaikki! Hei hei!